L'année 2024 s'achève, mais pas que. Le premier quart du XXIe siècle touche également à sa fin. C'est le temps d'une génération, la première du troisième millénaire. Durant ces 25 dernières années, la courbe émotionnelle du Sénégal a connu des vibrations quasi sismiques. Notre pays est passé par tous les états, ballotté par des événements des plus heureux aux plus tragiques. Certes, la prophétie du président poète Léopold Sédar Senghor ne s'est pas réalisée puisqu'en l'an 2000, Dakar n'est pas comme Paris, mais un vent d'espoir et d'espérance souffle. C'est la première alternance politique. Maître Abdoulaye Wade, opposant historique, défait Abdou Diouf et les socialistes après 40 années de règne. Toutes les planètes semblent donc alignées pour notre pays qui inaugure ainsi une série de premières. 2002, première finale de Coupe d'Afrique des Nations de football au Mali. Le pays est déjà en extase pour ce résultat jamais atteint. Quelques mois plus tard, la bande à El Hadji Diouf, premier Sénégalais double ballon d'or africain, signe la première participation du pays à une Coupe du Monde avec cerise sur le gâteau, une historique victoire sur la France en match d'ouverture, puis une place de quart de finaliste. Le pays est ivre de joie. Mais quelques semaines plus tard, le bateau Joola joue au rabat-joie en sombrant au large de la Gambie, près de 2000 morts. C'est une première mondiale. L'appel à l'introspection pour mettre fin au laxisme et à la corruption n'aura pas d'effet. La crise des chantiers de Thiès qui éclate en 2004 sur fond de soupçons de corruption, de détournement de deniers publics est venue nous rappeler que l'on est loin du compte. Elle marque un coup d'arrêt pour la carrière politique ascendante d'Idrissa Seck et met en scène Macky Sall qui devient Premier ministre et donne un contenu aux éléphants jusque-là blancs de Maître Abdoulaye Wade qui inaugure ainsi l'ère des grandes infrastructures, autoroutes à péage, aéroports, etc. Quand il devient en 2012 président de la République, Macky Sall déclenche le temps de l'action. C'est l'ère des infrastructures dites de dernière génération. Pour la première fois, le pays se dote d'un TER, d'un BRT, d'un stade de football de rang mondial. Le Sénégal rêve d'émergence, mais hélas, l'élan est brisé par la Covid. La première pandémie du troisième millénaire crée la panique et impose de rester chez vous. Et comme si cela ne suffisait pas, un vieux drame ressurgit. L'émigration irrégulière cause d'innombrables morts dans les océans d'abord, puis sur les routes du désert et ensuite à travers les sentiers sinueux du Nicaragua. Dans cette grisaille, les lions du football conduits par la légende Aliou Cissé et le Tactico nous renvoient à nouveau au 7e ciel en décrochant pour la première fois le trophée continental. Mais la période est assombrie par les éclaboussures de l'affaire Adji Sarr, feuilleton politico-judiciaire mettant aux prises Ousmane Sonko, opposant radical au régime de Macky Sall. Plus de 80 morts, des milliers de détenus dits politiques et des dégâts qui se chiffrent à des milliards de francs CFA. Le pays est tétanisé pendant presque 3 ans quand subitement un éclair de lucidité illumine les différents protagonistes qui engagent un dialogue quoique indirect. C'est la paix des braves avec à la clé une loi d'amnistie qui permet d'apaiser la situation. Dans la foulée, la présidentielle est organisée et permet l'arrivée au pouvoir pour la première fois d'un cadre, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, plus jeune président de la République, premier candidat sorti de prison avant de se retrouver au palais, premier opposant élu dès le premier tour. Son projet de développement socio-économique Vision Sénégal 2050 dessine les contours du Sénégal des 25 prochaines années.